Bonjour à tous. Alors ce matin, je vais vous lire le psaume numéro 4. Psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusque à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusque à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est un psaume qui est une invocation au Seigneur pour lui demander son secours et sa protection. Il est intitulé d'ailleurs « La sécurité dans la détresse » selon la version seconde que je vous lis ce matin. Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? Verset 3. Eh bien, effectivement, nous aimons davantage la vanité, la gloire des hommes, nous aimons plus nous glorifier aux yeux des hommes, nous faire valoir nous-mêmes aux yeux des autres, plutôt que de rechercher la gloire de Dieu. C'est vraiment un problème, surtout dans le milieu chrétien, dans le milieu évangélique, où les hommes et les femmes qui se disent croyants cherchent plutôt leur propre gloire, alors que nous devons plutôt chercher la gloire du Seigneur, chercher à glorifier le Seigneur, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos façons de le louer même. J'ai remarqué plusieurs fois que ce qu'on appelle les groupes de louanges dans les églises cherchent davantage à se glorifier eux-mêmes. Ils cherchent à avoir des voix magnifiques, à avoir les meilleurs instruments possibles, tout ce qu'il y a de plus cher, tout ce qu'il y a de plus coûteux, non pas pour la gloire du Seigneur, mais pour leur propre gloire. Ils font des concerts, ils font des tas de manifestations, mais la plupart du temps, ce n'est pas pour glorifier le Seigneur, mais pour se glorifier eux-mêmes. Jusque à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Le mensonge peut prendre plusieurs aspects. Il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de gros mensonges. C'est mensonge tout court, c'est-à-dire dissimuler la vérité, ne pas dire la vérité, ne pas aimer la vérité tout simplement. Or, les hommes sont naturellement menteurs, ils naissent menteurs, parce que le diable, Satan lui-même est le père du mensonge, et nous glorifions la plupart du temps Satan dans nos paroles, qui sont des paroles trompeuses, des paroles hypocrites. Nous sommes des hypocrites souvent dans l'Église. Nous pensons faire du bien, faire plaisir aux autres en leur disant des choses que nous ne pensons pas nous-mêmes au fond de nous. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, verset 4. Eh bien, je dirais, cherchons à être des hommes pieux, des hommes ou des femmes pieux, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui aiment la vérité, des hommes et des femmes qui aiment se tenir devant le Seigneur pour se repentir, mais surtout pour chercher sa face, pour chercher sa volonté. Le Seigneur se choisit des hommes pieux, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui aiment se tenir dans sa présence, qui aiment non pas rechercher leur propre gloire, mais qui aiment avant tout chercher la gloire du Seigneur dans leurs paroles, dans leurs pensées, dans leurs actes. L'Éternel entend quand je crie à lui. Le Seigneur entend toujours lorsque nous crions à lui. Mais il faut que nous le fassions avec un cœur bien disposé, non pas pour rechercher des avantages et des bénédictions de la part du Seigneur, mais lorsque nous sommes dans la détresse, sachant que nous avons toujours un secours. Le secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, dit le psaume 121. Tremblez et ne péchez point. Tremblez, oui. Tremblez, ça veut dire ayons la crainte de Dieu.
Non pas que nous ayons peur de Dieu, c'est pas ça, la crainte de Dieu, c'est la crainte de faire le mal, c'est la crainte de faire ce qui déplaît à Dieu. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Et c'est là un problème de beaucoup de chrétiens, c'est que les chrétiens ne savent pas se taire. Ils aiment beaucoup parler, ils aiment beaucoup faire la morale aux autres, ils aiment beaucoup dévoiler ce qui est mauvais chez les autres, mais ils sont incapables de se taire. Il y a un moment où il faut savoir se taire, il y a un moment où il faut savoir ne plus parler, fermer nos bouches pour que le Seigneur puisse nous parler. Or, si nous sommes toujours en train de parler, toujours en train de bavarder, comment voulez-vous entendre la voix de Dieu? Ce n'est pas possible. Taisez-vous, taisez-vous. Maintes fois dans l'Ancien Testament, on entend le Seigneur dire par la voix de Moïse au peuple de se taire parce que le peuple passe son temps à murmurer, le peuple passe son temps à vociférer, à se plaindre de tout et de rien, et du coup le Seigneur ne peut pas agir dans ces conditions. Et nous aussi, nous sommes souvent comme ça, nous sommes souvent en train de nous plaindre, en train de gémir, en train de murmurer, et nous n'écoutons plus la voix du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas manifester sa voix si nous-mêmes, notre voix prend le dessus. Donc apprenons à nous taire, c'est ça qui est important. Nous parlons trop dans les assemblées, nous parlons trop chez nous trop sur nos lieux de travail. Nous sommes là pour critiquer, pour dire n'importe quoi, et le Seigneur ne peut pas se manifester dans ces conditions. Offrez des sacrifices de justice, confiez-vous à l'Éternel. Des sacrifices de justice, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement rechercher la justice de Dieu, rechercher ce qui est bon, agréable et parfait, comme le dit Romains. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Le Seigneur ne peut pas faire lever sa lumière sur nous si nous voulons demeurer dans les ténèbres, dans la ténèbre. Si nous préférons l'obscurité à la lumière, comment voulez-vous que le Seigneur agisse dans nos vies? Comment voulez-vous que le Seigneur nous fasse voir le bonheur si nous-mêmes nous préférons rester dans le malheur? Et rester dans le malheur, ça consiste tout simplement déjà à être négatif dans nos pensées, négatif dans nos paroles, négatif dans nos actions, de nous plaindre sans arrêt. Comment pouvez-vous voir le bonheur si vous préférez le malheur? Le Dieu n'est pas compliqué. Dieu nous dit choisis le bien et choisis le mal. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te conseille de choisir le bien, de choisir la vie et non pas la mort. Si nous voulons le bonheur, c'est que nous voulons la vie en abondance. Et la vie en abondance, nous ne pourrons l'obtenir que si nos cœurs sont disposés à recevoir la lumière divine, à recevoir cette abondance que Dieu nous promet, si et seulement si nous sommes disposés à la recevoir. C'est bien beau de la demander le bonheur, Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi le bonheur, Seigneur donne-moi la joie, mais si nous ne sommes pas prêts à recevoir ces choses, si notre cœur n'est pas prêt, si notre cœur est constamment endurci, comment voulez-vous recevoir le bonheur? C'est absolument impossible. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Ça veut dire que les hommes souvent se sentent heureux, se sentent bénis parce qu'ils ont des biens matériels en abondance, parce qu'ils sont prospères, etc. Mais ça, c'est une fausse joie. Ce n'est pas la vraie joie que le Seigneur nous donne. Certes, Dieu n'est pas contre la prospérité, Dieu n'est pas contre la richesse, mais ne recherchons pas ces choses en premier. Matthieu dit, recherchez d'abord, c'est Jésus lui-même qui parle, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le problème, c'est que nous voulons rechercher d'abord le reste avant de rechercher la justice de Dieu. Donc, notre joie véritable, elle ne vient pas par les possessions matérielles, elle ne vient pas par notre statut social, elle ne vient pas par ce que nous sommes ou ce que nous croyons être, mais notre véritable joie profonde, elle vient de ce que nous avons la crainte de Dieu d'abord, et que nous recherchons toujours ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux du Seigneur. Et à ce moment-là, notre joie sera parfaite, même si nous n'avons pas exactement tout ce que nous voulons, mais déjà rendons grâce pour ce que nous avons, et cessons de nous plaindre pour ce que nous n'avons pas encore, et le Seigneur pourvoira. Amen. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est très simple à comprendre, nous devons constamment nous sentir en sécurité, quoi qu'il arrive, quoi que nous puissions éprouver, quoi que soient nos difficultés dans la vie,
Nous devons toujours nous sentir en sécurité. Notre sommeil sera paisible. Nous allons rentrer dans le repos de Dieu. Je me couche et je m'endors en paix. C'est le repos de Dieu. C'est le repos du Shabbat. C'est le repos où Dieu nous permet de nous reposer de nos œuvres. C'est le repos où nous n'avons plus à penser, à nous torturer l'esprit pour des tas de choses souvent inutiles ou secondaires, parce que c'est à ce moment-là que Dieu nous bénit, qui nous donne la paix, la véritable paix qui vient de lui. Voilà, c'était une petite exhortation pour ce dimanche matin. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et à bientôt pour un prochain enseignement.